Putain, il y a déjà un qui a mis un like. Il est rapide, hein. Je sais pas qui c'est, mais... Salut à tous. Espérant que les qualifs aient lieu comme prévu à 14h. Bon, il semblerait que ça s'éclaircit un peu à Sochi, donc... c'est plutôt de bon augure, on va dire. Croisons les doigts. Alors, live timing. Tac, tac, tac. Faut que je fasse les pronos aussi, putain. J'attends un petit peu, voir ce qu'ils disent, là. Parce que bon, le prono, faut trouver le temps de la pole, et s'il pleut ou s'il fait sec, ça peut tout changer, quoi. Donc, c'est aussi ça le bordel. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez vous inscrire, vous avez encore 10 minutes. Sauf si, évidemment, ils repoussent les cailloux, du coup, je repousse la fermeture des pronos. Là, c'est la pub, hein. Sur Canal, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas mis le son. On va pas se taper la pub non plus, quoi. Donc, je vais attendre, je vais attendre encore 5 minutes pour pronostiquer. Voir s'ils repoussent la session ou pas. C'est un peu long cette pub là quand même, hein. Ah là là. Ça y est, c'est fini cette putain de pub. Les éclairs, le tonnerre et la pluie dans le ciel de Sochi. Ça, c'était ce matin, lors d'une troisième et dernière séance d'essais libres C'était annulée. hallucinant, Et hein. puis, il y a quelques Le instants, matin, il voici y en avait un direct temps le soleil dégueulasse, qui hein. semble être revenu au-dessus du paddock de l'autodrome à Sochi, sur les bords de la mer Noire, qui accueille le 15e La rendez-vous mer F1 Noire. de cette saison 2021. Bonjour, bienvenue en direct avec nous sur l'antenne de Canal+, 15e séance de qualification qu'on espère dans quelques instants et qu'on vit bien sûr avec toute l'équipe à la fois sur place, Margot Lafitte, Franck Montagny, qu'on rejoint dans un instant, et puis Jacques Villeneuve et Julien Febvreau également, qui sont en place et qui vous raconteront cette séance d'essai en direct. Margot et Franck. Ça y est, ça va mieux, les parapluies sont rangés. Margot, un petit point météo. C'est vrai que ce matin, c'était le déluge à Sochi. Ça se présente bien, là, ça se présente mieux pour les qualifs, non? Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Effectivement, ce matin c'était le déluge, hein. Vous avez vu, troisième séance annulée. La course de F2 aussi a été annulée, mais la qualification devrait se dérouler sans pluie, certainement sur une piste un petit peu humide, bien sûr, parce que oui, ça s'est éclairci, mais il y a encore des nuages gris qui s'amoncellent autour du circuit, donc on n'est pas non plus des plus L'Aston optimistes. Martin Encore roule Franck, là. tout est possible, les écuries La sont prêtes. safety car. La voiture de sécurité pilotée par Bernd Maylander est en piste. Vous l'avez vu d'ailleurs il y a quelques instants, Franck, il n'avait pas encore Les vu l'état de commissaires la avec leurs piste, mais vous balais qui voyez sont en train de les dégager commissaires l'eau. de piste œuvrent pour rendre cette session praticable. Bon, On il a n'y a vu pas de pluie, y a beaucoup pas de d'équipes, pluie sur même toutes d'ailleurs sécher leurs sur la endroits piste là en où ils vont fait. s'arrêter pour les Salut monoplaces. Donc Carbone. le travail est en cours et ça y est, ça devrait partir, Franck. Oui, ça va partir, il n'y a pas trop de risque que ça soit annulé cet après-midi. Ça va pouvoir rouler. Alors tous les emplacements bien sûr des pit stops sont secs, c'est ce que font les mécaniciens parce que lorsqu'il pleut, forcément il y a moins de travail. Et puis surtout la piste est à peu près praticable. Donc on aura toujours beaucoup de spray. C'est vrai, ça va être un petit peu ça dans les radios, le message des pilotes. Ils vont dire qu'il y a beaucoup de spray, donc que la visibilité n'est pas idéale. Et c'est comme ça, il faut rouler, il n'y a pas assez d'eau en tous les cas pour que les conditions soient Ouais, c'est dangereuses. bon, hein. Donc ça va y On aller. va pas faire un Oui, Spa une 2021 préparation un peu remake tronquée là. pour les équipes et les pilotes, puisque le dernier Faut galop rouler à un d'essai ce moment matin donné, pour ils sont pas préparer payés des la millions pour rien qualification non n'a plus, pas hein. eu lieu. Ils vont donc Pour s'élancer se pour la tourner les première pouces, hein. fois ce week-end sur une piste humide. Ce matin, c'était un peu chaotique durant la troisième séance d'essai libre qui n'est jamais partie. L'occasion pour vous, Franck, d'aller rencontrer Esteban Ocon, d'avoir quelques mots avec lui, on l'écoute. Je
pense que oui. Après, à Spa, on avait des petites difficultés sous l'eau. C'est sûr qu'on a optimisé quand même la P2 comparé aux autres équipes, je pense. On a mis un train de plus de soft que la plupart des autres. Donc on était bien, on était compétitif, mais voilà, moi s'il pleut, je suis très content, ça amène des opportunités pour tout le monde et je trouve que c'est bien. C'est quoi le programme d'un pilote qui roule pas en fait aujourd'hui? Il est perdu, il sait pas quoi faire. La preuve, je suis dans le garage, j'ai pas les bonnes chaussures, voilà, j'attends quoi. Si tu Il est t'en perdu, vraiment, le je te conseille pilote, Mike Hanna, il y a des évidemment. trucs sympas. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai ça. Voilà, on ne sait pas s'il est allé sur MyCanal finalement, Bien mais sûr qu'il y mais en tout cas, il s'est occupé, ils se sont occupés les pilotes, parce que c'est pas évident effectivement d'occuper le temps, d'occuper l'esprit, de garder la concentration, de savoir à quel moment on peut se préparer. Finalement, cette qualification se déroule à l'heure prévue. En ça, au moins, ils ont un repère. Ouais, c'est exactement, c'est important. Bon, allez, on de- peut pronostiquer, de du garder coup. ce travail à l'esprit, de continuer Mais ces ça, entretiens en avec place. l'ingénieur, mais normalement, Tac. tout est très rythmé pour la Formule 1, pour un pilote, c'est-à-dire que tout est millimétré. Alors, toute du la coup, journée, le on a un temps planning de la vraiment pause, à j'avoue, suivre, je que ne ce soit sais pour la pas préparation combien ils vont physique, faire, la quoi. préparation mentale, le travail avec les ingénieurs, que ce soit pour Je vais la mettre un nourriture, truc au etc., pif, hein, tout ils est ont vraiment combien les planifié. autres, là? Et Je c'est vrai vais que ce me matin, ça a un baser petit sur peu ce tout qu'ont mis les chamboulé, autres, je crois, et parce tous les pilotes que... en fait ont peur de manquer le moment de préparation, d'être bien prêt au bon moment. Là, on sait que la qualif partait à 15h, Alors, du ça coup, partait à 15h. Donc tout le monde a retrouvé un petit peu ses il y a du Bon, la 1,34, voiture de 1,43, sécurité rentre 1,44. au Oh là, stand c'est après un petit complètement tour de éclaté, les temps. reconnaissance. Le public est bouillant, ils sont heureux que cette qualification soit pour l'instant sans pluie. Et Thomas, on attend avec impatience finalement le premier temps fort de cette journée ici à Ok, Sochi. bon, bah, je vais Absolument, mettre... il y a 28 000 je vais spectateurs mettre dans les tribunes de Sochi et la qualification elle démarre à 33 15h en heure 999, locale, je là-bas en pense. Russie. En Ah, France, je c'est sais à 14h, pas. c'est-à-dire dans moins de 6 minutes maintenant. Quelques images C'est d'hier. dur à On en dire a parce vu que est-ce des que la Mercedes piste en sera forme. séchée Vous savez complètement à que la les fin des flèches d'argent, qualifs? qu'elles soient grises ou Est-ce noires, qu'au sont final, invaincus sur ce circuit en Russie. Hier, est-ce qu'au grosse final ça va pas être performance de sec? Valtteri Bottas qui adore ce circuit. Il a gagné C'est 2 dur fois. à dire, La hein, dernière victoire en date, franchement. c'était l'an passé. Et puis la première, c'était Merde, du en coup... 2017 pour lui. Meilleur Oui, temps, Bottas, des 2 séances d'essai libre. Donc, je Se vais sont mettre une déroulées sur le 34. sec. Donc à prendre avec précaution, bien sûr. Cette perte de contrôle, elle est signée Ouais, Giovinazzi, ouais, le c'est pilote comme ça. italien de l'écurie Alfa Romeo, qui provoque Bon, une interruption de séance et qui arrache la roue arrière de sa ça voiture. serait peut-être Dans Bottas le qui même a fait un virage, coup, quand le même. 10e virage de ce circuit, Meilleur tour en Charles course, Leclerc avait perdu le contrôle avec Verstappen. un petit peu moins de malchance. Et Je vais sur la victoire de Hamilton devant Bottas, parce qu'ils laisseront pas Bottas dans la gagner devant deuxième Hamilton, hein, c'est évident. séance d'essai libre. Juste Verstappen, en fin de il va séance, sûrement ce remonter passage dans un les peu violent points, sur mais un où? virage qui occasionne Ça, je sais un pas. arrachement d'aileron avant, mais On Gasly pourrait était troisième éventuellement lors le de mettre cette, troisième. deuxième séance d'essai libre, et ça c'est plutôt prometteur. Quatrième, Lui donc. qui a été très déçu après un abandon précoce il y a Perez, 2 je sais semaines pas, à Perez... Monza, classement de la deuxième séance Là, je le d'essai sens un libre, peu et frileux Mercedes sous la devant pluie, là. Gasly, Norris et Ocon pas loin derrière, Alonso dans le top 10, tout comme Charles Leclerc. On écoute d'ailleurs Norris. Pierre Gasly après cette deuxième Leclerc. séance d'essai. Ah non, Ce Leclerc, il part vendredi, dernier aussi, putain. très concluant, très positif. On va mettre Perez quand même, allez. C'est important de faire un bon temps, on ne sait jamais ce qui va On se va mettre passer. Alonso. Je crois que ça a déjà été le cas Ocon. dans le passé où on n'avait pas pu faire la qualif. Il y a donc Gasly soit à ils mettre prennent le aussi, temps de on va la le mettre FP2, 8ème, soit Pierre. on fait la qualif le dimanche matin. En tout cas, on est plutôt content de. Non, non, on fait la de notre qualif deuxième maintenant, là, séance. pas Et, dimanche maintenant, matin. on va se préparer, on va mettre les KO. C'est maintenant ou jamais, hein. J'espère qu'on va avoir Arrêtez une qualif maintenant. sous la pluie, c'est les conditions que j'apprécie, donc on verra ce qu'on fait demain. Voilà, Pierre Gasly Et on à va votre mettre micro, Margot, c'était hier Russell après la dixième. séance d'essai libre. On sait Alors, déjà est-ce qu'il deux pleuvra choses, demain? Julien Febvre Ça et aussi, Jacques c'est la Villeneuve bonne de ces question. qualifications. Je dirais que Et oui, Charles quand même. Leclerc et Sur un surtout safety dans car, l'optique je du dirais que oui championnat, aussi. Max Verstappen Je mise seront sur pénalisés et 4 abandons. lourdement pénalisés. Et Oh, oui, les 5. les pénalités commencent à tomber pour eux. 2 pénalités pour Max Verstappen, les 3 places de pénalité J'hésite encore avec le temps de la poule, avec hein. Lewis Hamilton à Honnêtement, Monza. c'est Il dur. doit les servir ce week-end ici sur ce tracé de Sochi. Et dans ce contexte, C'est dur, c'est dur, Red Bull c'est a dur. décidé de changer les pièces moteurs de la Salut, voiture du Néerlandais. Vous savez Roland, que sa voiture avait du été coup. grandement endommagée à Silverstone. en Hongrie. Bon, je vais Il tenter fallait ça, donc on à un verra bien. moment donné, changer ces pièces. C'est ici qu'ils vont cumuler toutes ces places de pénalité. Ça va leur envoyer Max Verstappen en dernière ligne. Et puis, pour Charles Leclerc, c'est tenter l'introduction ça, de puis nouvelles voilà, pièces, hein. d'une nouveauté sur le moteur, sur la partie électrique du moteur. Ferrari qui réussit à l'introduire un peu plus vite que prévu. Vous avez Plus de tous performance, misé mais là aussi, sur la ça renvoie pluie, sauf Charles Thomas, Leclerc en fond pour de- demain. en fond de Et grille. tout C'est le monde bon a mis endroit un pour essai subir ces aussi. pénalités, Jacques? Oui, oui, Donc, c'est le bon bon. endroit. Il y a une très longue ligne À droite. mon avis, donc, ça c'est va être possible ça. de doubler, surtout avec le DRS. Et en plus, de toute façon, c'est peut-être un circuit où ils Temps sont de la pas très pole, ça va être compétitifs. Là, hier, vraiment par contre, pour dur Leclerc, ça à marchait bien. pronostiquer, je pense. C'est du travail de compliqué, là. préparation pour l'année prochaine. Donc Ferrari veut Mais bon, on savoir verra à bien. l'avance s'ils sont dans la bonne direction de développement pour ne pas perdre de temps. 3 minutes avant le début de ces qualifications, Margot, Lafitte, Franck Montagny, vous n'êtes pas très loin des installations de l'équipe Mercedes où l'on attend Lewis Hamilton d'un instant à l'autre. Hein.
Oui, on surveille dans un paddock qui est plutôt calme pour l'instant, Thomas, il faut reconnaître. Pas mal de pilotes sont déjà rentrés dans leur box. Je pense qu'ils ont tous hâte dans leur box. un petit peu d'y aller, Franklin. Ouais, ils sont tous dans leur box. C'est important d'être prêt déjà dès que le feu sera vert, parce que s'il se remet à pleuvoir, c'est les premiers tours qui vont être importants dans cette Q1. Vous savez que plus il y a pluie, plus c'est compliqué de conduire, et puis surtout la voiture est délicate et ça va de moins en moins vite. Donc là, on a l'impression que la piste est à peu près sèche, disons qu'il n'y a pas des trompes d'eau sur le circuit, donc ça sera plus rapide en début de séance. Est-ce que Max va faire les qualifs? Donc là, tous les pilotes sont dans les stands. Vu qu'au final, lui part dernier, c'est sûr. Parce qu'il y a vraiment besoin de faire les qualifs. Programme F1, nous ne sommes pas dans un scénario à la Comme belge, Leclerc, à d'ailleurs. Spa-Francorchamps. Ça va rouler dans quelques secondes maintenant sur le circuit de Sochi. C'est un très beau samedi après-midi de sport sur nos antennes. Après la F1, donc passerons sur la Ryder Cup, magnifique compétition de golf à suivre aussi en direct sur les antennes de Canal. Place à la F1, qualification du 15e rendez-vous de la saison. Avec vous, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Et on est heureux de retrouver des Formule 1 en piste d'ici quelques instants. La matinée n'a pas permis de les voir sur ce tracé de Sochi. L'après-midi devrait le permettre d'ici quelques instants, puisque la direction de course, sous le beau sourire de Daniel Ricciardo, qui ne s'en défait jamais, même lorsque les conditions sont mauvaises, la direction de course, disais-je, ne nous donne aucune information de report, de délai. La séance de qualification va donc débuter dans moins de 2 minutes. Non, après, attention, parce que demain, il prévoit de la pluie aussi. Après Donc, 2 grands prix d'absence, sous des trompes d'eau. ne pas créer bien l'histoire sûr, trop mais vite. Avec le sourire sous le masque, toujours. Et Après, à ce point, on avait quand même roulé sous la qualif. Enfin, sous la pluie en qualif. Qu'il a connu en 2018 ici, puisqu'il s'était élancé de la 19e place sur la grille, déjà suite à un changement de moteur. Il était remonté jusqu'au 5e rang. Il avait même mené la course pendant un certain Demain, la nombre de pluie devrait tours. être moins violente quand même. Donc, même s'il pleut, ça serait des averses pas énormes. Lorsqu'il est remonté, le milieu du plateau Une fois, ça était peut moins encore rapide, changer, on Cette sait année jamais. moins performant, oui, c'est vrai. performant, donc plus facile de doubler. Et très rapidement, des pilotes vont N'oubliez vouloir pas le prendre pouce la bleu, piste. évidemment. Le premier d'entre eux sera Pierre Gasly. Comme intermédiaire À la sortie de la voie des stands, il semble qu'on aperçoive un peu de verre sur les flancs de certains pneus, ce qui signifierait effectivement Intermédiaire. des pneumatiques intermédiaires. Moi, ça, On va ils ont même pas en les avoir la flouettes, confirmation donc dans ça peu va. de temps dès que les pilotes vont prendre la piste, mais c'est la bonne nouvelle, cette séance de qualification qui a lieu en temps et en heure. Ouais, sortir tout de suite, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des drapeaux rouges. Il des reste drapeaux 15 jaunes. secondes. Ah bah, Et s'ils la se Camille est un remettent à peu en pleuvoir avance du coup. trop fortement, c'est On va peut-être le calmer un petit la peu. Q1 qui comptera pour la grille. Charles Il Leclerc et Max a Verstappen 10 secondes qui, d'avance à selon peu toute près. vraisemblance, vont effectuer un ou deux tours un peu dans plus. cette séance de Rouge, des drapeaux jaunes. Et s'ils Oula, se remettent qui- à pleuvoir trop fortement, c'est peut-être Ça bug là. la Q1 qui comptera pour la grille. Charles Leclerc et Max Verstappen qui, J'ai selon toute repris du temps de vraisemblance, vont retard. C'est quoi ce effectuer bordel? un ou deux tours dans cette séance de qualification. C'est avec Fernando Alonso justement. Et Oula, qui a lieu en temps et en on a fait un heure. saut dans le Ouais, sortir futur. tout de Mais suite, quoi? pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des Bon, drapeaux attendez, je vais rouges, changer des de stream, drapeaux c'est jaunes. impossible. Et s'ils se remettent à pleuvoir C'est trop n'importe fortement, c'est quoi. peut-être, la Q1 qui C'est en comptera boucle le pour la truc grille. là. Charles Leclerc et Max Verstappen qui, selon toute vraisemblance, franchement, vont faut effectuer un ou C'est en boucle, littéralement. Voilà, 16 minutes 40. Ouais, du coup, là, on a fait un bond dans le temps. Maxi Pluie a moins de gomme sur l'asphalte, donc c'est une gomme Et du coup, on va qui recaler glisse le énormément. timing. Verstappen en gomme intermédiaire, donc lui aussi qui a qu'à effectuer quelques tours pour se mettre à l'abri. Là, les Faudrait voitures faut arrêter sortent que ça bug maintenant, hein, quand même. parce que les équipes Faut ont éviter ça. attendu de voir la quantité d'eau des premières monoplaces. Et Si choisir on le arrête type de de gomme. bugger, ça serait pas mal. qui a laissé traîner ses yeux et ses oreilles chez Alpine nous confirme un choix de réglage différent. Oula, oui, il y a du spray quand même. Hein. Par rapport à son coéquipier Esteban Ocon, plus d'aileron 3 degrés Ça va encore se plaindre qu'il voit rien. Et ça rebug. Oh là là, quel enfer. Mais ça marche mal aujourd'hui, là. Oh, c'est pas grave, on va en trouver un autre. Bon, celui-là, il est en boucle, donc on évite. On va réactualiser celui-là, du coup. par rapport à son coéquipier Esteban Ocon, plus d'aileron 3 degrés. Galère aujourd'hui, hein. C'est la pluie qui fait chier. Bon, après, je préfère que ça bug en qualif qu'en course, mais bon. Quitte à choisir. Après, j'ai d'autres sites, hein, donc je vais pouvoir éventuellement aller voir ailleurs.
Ah, c'est sûrement ça, ouais. Tac, 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 on actualise. Si je fais ça... Ouais, c'est pénible quand ça bug comme ça. Surtout qu'au début, ça marchait bien, quoi. On va en trouver un autre, c'est pas grave. Un en VF, de préférence. Alors, il y a celui-là. Pour l'instant, c'est que Q1, donc on rate pas grand-chose, hein. On va rester sur celui-là, même s'il est un peu en retard, c'est pas très grave. Putain, les pubs, j'en peux plus, par contre. Ah, quoique il bug aussi, celui-là. C'est terrible, ça, quand même. C'est frustrant, hein. Putain, je vais pas me taper un stream anglais, quand même. Ce serait chiant, là. Après, s'il faut, je vais le faire, hein, mais bon. Je préfère avoir une image que plutôt que du son en français. Oh là là, ça rebug encore, c'est terrible. Bon, on va aller ailleurs. Là, j'ai du russe, justement. Je vais garder ce stream tant que... Oh là là, les pubs! Новая версия у всех. Кстати, Honda ее уже поставила в этом году. То есть тут разные были. Кто-то наоборот, весь сезон на прошлом. Ah non, faut vraiment que le français ça marche, là, quand même. Кто-то улучшал по ходу, как вот Ferrari. Кто-то как Honda уже следующий, и только Mercedes шел вровень, скажем так, по своему графику. En attendant, je laisse ça, mais je vais essayer de voir. Ah, le russe, c'est quelque chose, hein, comme langue, quand même. C'est quelque chose. Alors attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. А по поводу Шарля, да, я же сказал, что сменили мотор, но, может быть, не все в курсе правил. И, друзья мои, да, это сразу 10 позиций за первый же агрегат сверху. Спасибо. Но поскольку сменили весь мотор в сборе, то дальше за каждый из генераторов, за турбину еще по 5 позиций. Ну и начиная с 15 позиций, если больше, то сразу говорят, раньше у нас было формализм, знаете, 55 решетки, в то время как там 20 машин. Ой, разворот, это Джовинаци. На этот раз он не разбил свою машину, потому что один контакт... Giovinazzi! Qu'est-ce qu'il a fait, idiot? Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas... Il a pas détruit sa voiture, heureusement. Макс, который тоже сменил свой мотор и тоже вместе с Шарлем будет стартовать из хвоста, поэтому мы видим, что Шарль на трассе, он mais rapidement battu par Leclerc, Norris. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre les deux en parallèle. Si le français rebug, bah du coup, je remettrai le russe. Ça pouvait marcher. Et à nouveau un meilleur temps, amélioré de plus de 6 serait pas mal. 49,2 pour le français. Bon, niveau spray, ça va, hein, c'est pas non plus la cata. Et toujours en piste, une seule voiture. Salut Eugène, ça va et toi? Étonnant. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. Le Maxi Plus, c'est un choix bizarre. Verstappen ne termine pas. Non, Verstappen rentre au stand. Il voulait simplement vérifier les systèmes. Alors lui, Mais Verstappen, il a pas besoin de faire les qualifs en même temps, il part dernier, donc... Par contre, le retard que j'ai, c'est colossal, là. Hein. C'est un risque. Il est possible que les commissaires disent non, non. Il sera forcément rattrapé. Oh, le tête à queue de Giovinazzi. Voilà, Giovinazzi, on y arrive. La Ferrari de Leclerc face à lui. Attention. Il a pas tapé, Giovinazzi, ça va. Le contrat. Il a du mal avec la pression. Oui. C'est très difficile pour lui. Il est parti à la faute hier en deuxième séance d'essai libre, pulvérisant le train arrière de sa monoplace. Et là, un tête à queue, heureusement sans conséquence. Pour lui, ni pour Charles Leclerc qui passait par là. Mais tous les pilotes arrivent là, donc s'il n'a pas réussi à mettre sa marque arrière. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti pour Giovinazzi, il a pas cassé les roues. Tout va bien. Bon, après, faire un tête à queue dans ces conditions, c'est pas non plus honteux, quoi. Requalifié par les commissaires, mais
c'est à leur discrétion, ils auraient le choix de le refuser. On revoit Juste dans devant le la Ferrari de Leclerc. Hein. Giovinazzi partant en tête à queue. Ouais, sur la reprise de gaz. Il fallait du réflexe pour Leclerc. Vous avez vu, là, c'est pour ça que lorsqu'un pilote part en tête à queue, comme je vous l'ai dit, c'est important de rester Attendez, les je vous mets au moment. pour glisser en ligne droite. Oh, oh, oh. Parce que le pilote qui arrive derrière, comme c'était Leclerc. Salut Gabi, regardez ça, ça fait un drame. Si Giovinazzi lâche les freins et il roule dans un sens ou l'autre, le pilote qui arrive derrière ne pourra pas l'éviter. Là, au moins, il sait qu'il glisse en ligne droite. Et souvent, les gros accidents, c'est le pilote en tête à queue qui relâche les freins et la voiture qui arrive derrière n'arrive pas à l'éviter. Hamilton, avec des records de secteur 1 et 2, il les aligne. Le retard que j'ai 2 minutes de retard sur la réalité, quoi. Littéralement. C'est dur, hein. Bon, c'est pas très grave après, il suffit de pas regarder ailleurs, quoi. Alors c'est en 1,46 pour l'instant les temps. Ouh là là, on est loin des chronos que j'ai pronostiqués. J'aurais dû m'en douter en même temps. Et bien on reste là dans cette séance, il partira en dernière ligne. J'imagine que Mercedes ira mettre position. Il n'est pas dans 7%, il ne faut pas le laisser rouler. Là, Oui, non mais c'est bon, on sait très bien que Verstappen peut être qualifié dans les 107%. Hein. Il va être repêché. Du meilleur temps d'Hamilton qui est d'une 46,9, ça fait une 54,4. Ouais, donc ça fera un paquet de pilotes pas qualifiés. Vous parliez de pilotes en tête à queue et lors d'un accident, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce une vraie technique pour un pilote qui arrive sur un accident à l'instant où il a lieu de prendre le premier endroit où il voit la voiture partir en tête à queue et viser uniquement ce point en disant cette voiture va bouger le temps que j'arrive? Non, c'est pas un truc qui vous... On vous a pas appris ça avec jamais traversé l'esprit, on me l'a jamais dit. Bon, maman m'avait raconté ça, je voulais que vous me le confirmiez, mais vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup d'accidents devant vous alors. Alors si, j'en ai vu des accidents. Ouais. Et vous visiez pas l'endroit où vous voyez la voiture et ne quittez plus cet endroit? Non, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que cette voiture elle est roue bloquée, est-ce qu'elle va en ligne droite, donc là on sait à peu près où elle va finir. Je sais pas, 102, 101, 102, je sais plus les pots là. Tout ce que je sais c'est qu'il a 99 victoires. Toujours pas 100. Pour l'instant 15e, le russe à domicile dans la zone de qualification pour la Q2. Bah, il pleut pas pour l'instant à Sochi, mais la piste est humide, ouais. Très humide, ouais. Mais il pleut plus, heureusement. Pour l'instant, ils sont en intermédiaire, là. Verstappen, lui, ne privera pas un pilote d'un passage en Q2. Ah, bah, c'est peut-être le cadeau de Mazepin, mais il faudrait réussir Salut, à Cadet. Quand même pas mal d'autres pilotes. Ah, sympa, Leclerc. Leclerc, lui, il respecte les règles. Il se met dans les 107%. Reste à savoir s'il participe à la Q2. Est-ce qu'il fait des tours parce que peut-être de la pluie demain, au cas où? Comme ça, au moins, il est. Bien sûr, ils apprennent des choses. Oui. Ils apprennent aussi des choses sur le nouveau système de récupération d'énergie de la Ferrari. C'est important de connaître son fonctionnement sous la pluie aussi. Aussi, la manière de déployer l'énergie dans des conditions à faible adhérence. 7e temps pour Carlos Sainz. Pas de changement pour ce qui est des 15 qualifiés, mais il reste 7 minutes 40 à disputer. Raikkonen est 13e. Et la pluie qui à Sochi tombe de nouveau, nous confirme Marco Lafitte et Franck Montagny. Légère arrivée, retour de la pluie. L'ingénieur de Latifi le prévenait que cette pluie allait revenir plus rapidement que attendu. Ouais, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre. Il faut se dépêcher parce que Pérez là est limite en ce moment. Sauf que là il va buter derrière une As. Mais celle de qui? Il va bien buter derrière la As. Celle de Nikita Mazepin, flanqué du numéro 9. Il remonte, mais il a tout de même perdu beaucoup de temps dans ce dernier secteur, Pérez. Mazepin qui entame un tour et qui ne voulait pas se laisser gêner par la Red Bull. Qui va quand même le gêner, voilà. Un prêté pour un rendu. Et on est déjà dans la préparation sous régime de parc fermé, bien sûr. Ah, secteur 2 sous drapeau jaune. Ça y est, ça n'a pas duré longtemps. Non mais il fallait que tu coches la case, Cadet, je vais te le faire, mais fallait cocher la case toi-même. Hein. Tu pouvais du coup. Non, on est au premier. Prochaine fois tu le feras. Premier virage, au virage numéro 2. Alors, a-t-il bien respecté le retour en piste? A-t-il bien trouvé la zone? Ouais, elle est étroite, cette zone.
Et c'est bien Lance Stroll qui est parti à la faute et qui a provoqué le drapeau jaune dans le deuxième secteur, mais c'était un petit tout droit, rien d'inquiétant ni de pénalisant. Ou même d'excitant. Obligé toujours d'avoir des choses spectaculaires, Jacques. Mais si, c'est de la Formule 1. Mick Schumacher en piste. Nikita Mazepin qui tente d'apaiser les tensions et d'améliorer la relation avec son coéquipier, d'autant qu'ils vont devoir cohabiter une année supplémentaire et qu'il a invité chez lui. Ouais, j'ai du retard, j'ai du Perez, retard. excusez-moi, record du premier secteur, record du deuxième secteur. Oui, je m'en fiche complètement. Non, mais je vois des duels là. Et c'est Perez, c'est nouveau. D'amitié, de bromance entre Mick Schumacher et qui est très crédible. Complètement. En tout cas, il est mais non, il te réclame pas le PayPal là. Tu peux cocher la case comme tu veux, hein. Personne ne te réclame rien. Mais il y en a même qui ont coché la case sans avoir payé, mais bon, j'ai corrigé ça évidemment. Non, non, normalement, il n'y a pas de raison qu'on te réclame quoi que ce soit. Hein. Et Perez prend le meilleur temps, 1,46, 455. Et il reste 5 minutes dans cette Q1. Ouais, surprenant la Perez. Je connaissais pas comme pilote de pluie. C'est un pilote multifonction, multipasse. Ah ouais, c'est très bien parce que ça peut venir semer le trouble. Mais c'est pas possible, attends, je connais mon site, je sais comment je l'ai fait. Hein. Personne ne te réclame rien. Fais-moi une capture d'écran, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Là. C'est pas normal. Hein. Normalement, PayPal et le site ne sont pas liés en plus. Réussir le dernier tour et ne pas avoir bon, je sais pas grave, je vais te cocher la case moi-même, de toute façon. C'est pour ça qu'Alonso maintenant a pu effectuer un bon chrono, il venait de passer de la gomme. Voilà, hop. Vu qu'il avait débuté en gomme bleue. Ouais, étonnant ce choix de débuter en gomme bleue, il a préféré peut-être assurer. Prendre des repères avant de passer la gomme avec le plus qui a le plus d'adhérence. Daniel Ricciardo que l'on retrouve ici, il a perdu du temps hier sur un problème moteur mais qui a été résolu sans qu'il y ait besoin de changer le moteur Mercedes. Et là il perd du temps sous la pluie. Le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix, Daniel Ricciardo, c'était à Monza il y a moins de 15 jours. Bottas en amélioration. Bon, fin de Q1 du coup. Du temps référence de Perez. En première, Daniel Ricciardo. Perez a vraiment fait un bon chrono là. Préparation de son tour. Et le train se met en place. Norris, Ricciardo, Stroll, chacun attend il pleut du coup. Pour s'offrir une nouvelle tentative en sachant pertinemment que les conditions sont meilleures maintenant. Oui, je vais dire Bottas à 9e de Perez. C'était un tour d'attaque pour Bottas. Ouais, mais là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercedes roule avec beaucoup d'appui aérodynamique et ils n'ont pas le DRS ouvert sous ces conditions. Non, les conditions imposent aux pilotes de garder leur DRS fermé. Regardez Latifi avec une voiture déchargée en appui, et bien qui réussit à se positionner 6e pour l'instant. Les voitures qui ont moins d'appui perdent sont rapides dans la ligne droite. Maintenant, vu qu'elles n'ont pas le désavantage du DRS. Ouais. C'est ça qui va peut-être pénaliser les Mercedes. En tout cas, ça fait les affaires de Latifi, de Russell pour l'instant. Salut. Et de Williams dans le top 15. Non, on n'est pas au point de Spa quand même, parce qu'on peut rouler, mais... Les places, Jacques, sont réglées très basses, très tôt dans la ligne droite. Les voitures s'écrasent au sol. Oui. Secteur 1 sous drapeau jaune. Drapeau jaune encore. L'échappatoire du virage numéro 2. Mais qui, pour l'instant... Oui, ça y est, repart. Record de premier secteur, de deuxième secteur, pardon, pour Bottas en 36,7. Bottas, peut-être son circuit favori, Sochi, un pilote libéré. En tout cas, le circuit, il est le plus rapide. Pilote remonté de la dernière position le dernier week-end de course à Monza jusque sur la 3e marche du podium. Ouais, avec les accrochages qu'il y a eu devant lui. Max il roule pas parce qu'il partira dernier, ça sert à rien qu'il fasse les qualifs du coup. Seulement devant Perez. C'est vraiment un bon tour de Perez. Norris s'écarte pour permettre à son équipier Daniel Ricciardo de terminer son tour. Il a bien raison d'économiser sa monoplace et son moteur. Parce qu'il n'avait pas pris un bon premier secteur. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Leclerc roule. Parce que lui, c'est pareil, il partira dernier quoi. Il reste 8e avec tout ça. Il va peut-être passer en Q2 bon. Et c'est Russell qui est un peu limite là. Il n'y a pas trop de le gros survirage au dernier virage de Ricciardo 9e. Pas trop de surprise, disais-je. Au-delà de la 15e place, dans la zone rouge, on retrouve 2 As, 2 Alfa Romeo. Et bien sûr Max Verstappen.
qui pour l'instant eh bien, fait les affaires d'un pilote, Raikkonen, qui vient de passer Russell. Il remonte au 15e rang, Kimi Raikkonen. Et Latifi qui reste 8e. On est avec George Russell, il est en amélioration. C'est cette place, cette 15e place qualificative qui se joue maintenant. Parce qu'il part dernier, il est pénalisé les gars, vous êtes pas au courant. Verstappen il change son moteur, il partira dernier. George Russell, et pourtant il les aime ces conditions. Il avait pas, il les avait aimés. Donc ça sert à rien pour lui de faire les qualifs. Là, ce sont des virages lents, donc ce n'est Tout pas simplement. le même pilotage. La Williams de George Russell, pardon, qui a Spa-Francorchamps. Tout simplement. C'est une maigre performance là pour Russell, loin derrière son coéquipier. Ça se joue entre Raikkonen et Russell pour l'instant. La dernière place qualificative, pardon. Tout le monde s'écarte pour laisser passer Yuki Tsunoda. Ah, mais Raikkonen est loin, très très loin après le premier secteur. Ouais, c'est compliqué là, l'entame du dernier tour. Et une nouvelle fois, Latifi et Mazepin et Perez se retrouvent d'en haut pour avoir un passage de la ligne. Ouais, mais Perez est à l'abri, donc il n'a pas à prendre de risque. Giovinazzi a amélioré son temps et il a passé la ligne juste avant le drapeau à damier. Donc si Giovinazzi a encore un peu d'énergie électrique dans ses batteries, il peut tenter un dernier tour. Mais s'il a de l'énergie, parce qu'il manque gravement de rythme là. Il est derrière le revenant Raikkonen. Alors que d'habitude c'est la qualif son point fort. Ouais. Il y a une demi-seconde là derrière son coéquipier. Clairement en manque de confiance. Ouais, quatrième Lando Norris. C'en est terminé pour lui. Il termine devant Pierre Gasly, devant Carlos Sainz. Stroll et Leclerc en ont terminé également. 12e Leclerc. Pour l'instant il n'y a pas de crash. Kimi Raikkonen, passage de la ligne. Juste une petite, il reste 16e, la porte s'ouvre pour Russell, petite sortie pour Giovinazzi, il a fait un tête à queue, rien de très grave. Du temps de Russell qui le qualifierait en Q2. Ah, mais Schumacher est devant Raikkonen là, après les deux premiers partiels. Ça roule plutôt bien. Oui, ça peut. Ah non, Russell a une grosse avance après le deuxième secteur. Il est en train de faire un bon tour. Face à Russell, non, c'est sûr qu'il ne peut pas. Ouais. Peut-être face à Raikkonen. Et la piste a bien Russell est remonté 11e, c'est Tsunoda qui est 15e maintenant. Le temps qu'il faudrait battre, une 49.1 pour passer en Q2. Là, ça ne suffira pas, une 49.8 pour Mick Schumacher. Il va rester derrière Kimi Raikkonen. Tsunoda en termine sans avoir amélioré son deuxième secteur, ni son dernier d'ailleurs. Il patine beaucoup en plus. Et Nikita Mazepin, lui aussi, en termine en restant au 19e rang. Loin 4 secondes derrière son coéquipier. Ah bah Bottas en même temps c'est son terrain de jeu ici hein. Le dernier qualifié. Pour l'instant c'est Lewis qui fait le meilleur tour. Sur le temps de Kimi Raikkonen. Latifi 10e devant son coéquipier. Bravo. DNF Hamilton demain. Et les deux Williams 10e et 11e de Latifi et Russell. Pas spécialement. Première partie des qualifications. Les pilotes ont maintenant la pleine mesure, pleine connaissance du niveau d'adhérence du circuit. Les éliminés sont Kimi Raikkonen 16e, Mick Schumacher 17e, Giovinazzi à la 18e place, Mazepin énervé, on l'a vu à ses gestes de la main gauche. Pour l'instant Lando c'est pas trop mal hein. Alors c'est Schumacher que l'on suit là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben, il fait lui-même les bips. Bah oui, c'est plus simple. Donc il s'est passé quelque chose dans un virage ou l'autre. Mais ça reste une belle performance dans sa Haas. Il est 17e devant Giovinazzi. Il en voulait encore un peu plus. Mais il devrait être satisfait de toute façon. Raikkonen, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin, Max Verstappen de toute façon dernier sera rejoint sur cette dernière ligne demain par Charles Leclerc, tout de même qualifié pour la Q2 Thomas. Merci Julien, dans 4 minutes ça redémarre cette Q2. Franck Montagny en direct dans le paddock, deux attitudes différentes pour les grands pénalisés de demain, Max Verstappen et Charles Leclerc, l'un a roulé, pas l'autre. Franck. On peut se poser la question, pourquoi Charles Leclerc a roulé pendant toute la séance? On sait que les moteurs sont limités, on sait que plus on roule, plus on use le moteur. Donc la réponse en fait c'est tout simplement parce que c'est un nouveau bloc moteur dans cette Ferrari. Ils ont introduit dans la voiture de Charles Leclerc un nouveau bloc. Et rouler ça leur permet tout simplement d'avoir des informations sur ce moteur qu'on va utiliser l'année prochaine, de la façon dont on va le faire développer, de comment ça se passe sous la pluie. C'est rare que les F1 puissent rouler sous la pluie, donc là comme ça on a pu travailler sur... C'est rare que les F1 puissent rouler sous la pluie. Le confort de conduite sur la voiture. Quand j'entends ça sans déconner, ça me rend malade quoi. Contrairement
contrairement à Verstappen qui lui connaît très bien son moteur Honda et qui n'a pas besoin d'aller faire tous ces tours et user son moteur. Donc ça, c'était... Ouais, je l'ai mis sur le podium. L'autre ne roule pas. Donc on verra. Regard aussi sur l'adaptation des pilotes, parce que sous la pluie, voilà, tout est question d'adaptation. On a vu Alonso partir en pneu maxi pluie, puis revenir dans le rang, entre guillemets, faire comme tout le monde. C'est la clé dans ce type de séance sur une piste mixte comme ça. Pérez qui a fait tête à queue au premier virage. Oh là 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 là. Heureusement qu'il s'est pas craché dans le mur. Donc ça veut dire qu'il fallait trouver des solutions, il fallait essayer d'improviser un petit peu, de tester un petit peu les limites sans casser la voiture. Oui, arrêtez de troller dans le chat, de dire un tel dans le mur, ça sert à rien. C'est pénible aussi. Chacun fait sa course, puis voilà, on verra ce que ça donne. Arrêtez de souhaiter du mal des pilotes que vous aimez pas, c'est vraiment... C'est puéril quoi, comme attitude. Sur ce circuit de Sochi, et c'est vrai que Valtteri Bottas, on en parlait en ouverture de ses qualifications, est un expert de ce circuit. Il a gagné 2 fois. C'est pas parce que moi j'aime pas Max que je vais dire ah j'espère qu'il va aller dans le mur. Bon, c'est bon. Sur ce même circuit, ce jour-là, il à un moment avait fait la donné, pole, mais après la moitié de la grandissez les gars dans quoi. ce virage 13, laissé passer Lewis Hamilton alors en route et en bagarre pour le titre mondial. Grand Prix des USA, effectivement, pour l'instant il est toujours au calendrier. Tout comme le Brésil d'ailleurs. Donc on va voir. Lewis Hamilton dans ce virage. Est-ce qu'il referait la même manœuvre si on le lui demandait, alors que sa situation chez Mercedes a changé, puisqu'on sait qu'il quittera l'écurie championne du monde à la fin de la saison? C'est l'une des questions que Margot Lafitte lui a posées dans l'entretien que vous verrez demain dans la grille à partir. Ouais, c'est ça, chacun fait ce qu'il peut. On verra le résultat à la fin. Le moment où vous avez dû laisser passer Lewis Hamilton ici en Russie. Pensez à mettre un petit pouce bleu évidemment et un abonnement lâché. C'est quelque chose que d'ici la fin de l'année vous si c'est pas fait. Refaire ou vous seriez un petit peu moins conciliant? It really depends, obviously, in the situation. But we are a team, and we need to make sure we win the both titles as a team, the drivers and the constructors. And yeah, it matters to me to be champion in both. So, and at the moment, it is Lewis who is fighting for the title. So it will depend on the case. But of course, for me, coming to this weekend, I will try and win the race. That's the goal. Voilà, Lando Norris. Ça dépend. La réponse, on l'aura peut-être sur la piste demain. Julien et Jacques, on vit avec vous la deuxième partie des qualifications. Est-ce que ça sera le tournant de la saison? Oh, peut-être. On verra ça. Notamment chez Red Bull, chez Williams, on se prépare également avec une information à vous donner chez Williams, les pénalités qui vont pleuvoir également pour Nicolas Latifi, le pilote canadien qui voit bon, ça va pas changer grand chose pour lui. Quatrième moteur thermique, quatrième turbocompresseur, quatrième... Du coup, les éliminés de la Q1, Raikkonen, Schumacher, Giovinazzi, normal. Et Mazepin, et puis Verstappen qui a pas fait de tour évidemment. C'est peut-être aussi là la raison de Charles Leclerc, parce qu'on sait maintenant que Verstappen partira dernier, 20e, et que la 18e et 19e position va se jouer à la meilleure place et au meilleur chrono de Leclerc et de Latifi, l'un face à l'autre dans cette Q2. Je sais pas si ça vaut la peine de prendre énormément de risques. Entre partir 20e et partir 18e, voilà, il y a 2 places d'écart. Donc Verstappen n'a pas voulu jouer à ce jeu. Leclerc a semble-t-il voulu le défendre. C'est dommage pour Latifi que ça arrive sur un week-end où il est compétitif. Mais voilà 3 pilotes. Encore une fois, changer le moteur, c'est pas dit qu'il change de moteur à Hamilton. Verstappen. Et les deux avant-derniers. C'est pas certain. Wolf avait l'air de dire qu'ils sont plutôt bien là. Pour l'instant niveau moteur, donc bon, je sais pas. On verra. La pluie ne semble pas être revenue en ce début de Q2, un quart d'heure de séance. Q2 humide, donc on oublie la règle des pneumatiques et du choix pneumatique pour le départ demain, même s'il est censé être sec demain ce départ. Ouais, donc là, libre choix ou stratégie. Libre choix pour tous les pilotes demain, ouais. On a vu aussi, c'est que les pilotes, la gomme était performante sur 2 ou 3 tours, mais pas sur toute la séance. Donc les pilotes qui sortent maintenant devront soit faire un tour tout de suite, soit repasser de la gomme avant la fin de Q2. T'es en avance, Mouzax, parce qu'il se passe rien pour Gasly là pour l'instant. Ou alors tu réagis par rapport à sa 3ème place. Le cas va être étudié après les qualifs. 4ème maintenant du coup. Qui vont prendre la piste, celle de Lewis Hamilton après celle de Valtteri Bottas, alors que Max Verstappen arrive en direct. Ça tombe bien Lionel parce que Hamilton il compte faire et 2022 et 2023. Donc ça sera pas la saison de trop du coup.
Ah, ça rebug, mais c'est pas vrai. Putain, ça marchait bien, là. C'est pénible aujourd'hui. Hein. Best day in Formula. Piste celle de Lewis Hamilton après celle de Valtteri Bottas, alors que Max Verstappen arrive en direct à votre micro. Live. Max, is this kind of your best day in Formula? Ouais, ça a encore bugué ce stream. C'est quand même terrible. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Mais les inters, ils les avaient aussi en Q1, en fait, KD. Après, l'eau, je pense qu'elle se barre un peu, donc oui, les chronos devraient descendre. Mais moi, j'ai pronostiqué 34, alors j'en suis très loin, là. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah là là, mais ça marche mal aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Je remets dès que je peux, hein, évidemment. Ah. Une 43, toi, ouais. Moi, j'ai hésité vraiment à pronostiquer. Ouais, j'aurais dû, au final, pronostiquer un temps pluie. J'aurais peut-être dû, effectivement. Bon, c'est la fois que ça a planté, excellent. Très bon logiciel. Excellent logiciel. Ah là là, c'est compliqué aujourd'hui. Rien ne marche, c'est terrible. On va essayer celui-là. On va encore se retaper le russe, hein. Je sens que ça va être ça. Ouais, les streams FR sont pétés, là. Il se passe plus rien. Allez, on va partir du côté de Vladimir. En attendant que la France remarche. Ça va vous apprendre le russe un peu, là. Cours de russe. На секунду с лишним быстрее, чем Ботtas. Ну, Ботtas... нет, Ботtas просто еще не показал свое время. А время Боттаса в первом сегменте... Du coup... Там на полсекунды было оно медленнее. Есть возможность у него ответить. Перес пока не поддерживает вот тот темп, к которому нас приучил все-таки его партнер по команде. Стоило сменить мотор Ферстаппену и не участвовать в квалификации. И действительно Valtteri qui a fait une petite erreur au premier virage. Вот что. Уже один раз мы это видели в первом сегменте. Ah bah là, ça vous apprend le russe, les gars. En plus, c'est adapté, c'est à Sochi. Ouais, je vais essayer de trouver en English ou espagnol, au pire, parce qu'en russe, c'est vrai qu'on comprend rien quand même. C'est Julien Febvre, vous connaissez pas? Il a changé de langue en fait. Putain, mais j'ai que du russe ou quoi? À quand le retour des V8 en F1? Bah jamais, j'ai envie de te dire. Ça ne se fera pas. Eh ben non, mes stream canals sont décédés visiblement. Donc après ça peut revenir hein, à tout moment, mais je l'actualise. Mais effectivement, c'est décédé là, je sais pas pourquoi. Это секунда с лишним от Хэмилтона. И вот Боттас. Предыдущий круг у него была ошибка, но здесь он собрал два абсолютно лучших сектора. Правда, третий является ключевым, потому что именно здесь совсем медленные повороты, и трасса очень часто приводит к перегреву шин. Après moi, du moment que j'ai les images, j'ai envie de vous dire, pour un canal, meilleur temps pour l'instant.
Тем не менее, причем самое интересное, что Ça, c'est quelle langue, ça? разница у нас получается Ah, et puis c'est достаточно pub, on en большая. peut Это plus aussi. полсекунды. Потеря на третьей секторе была не такой большой. И те, Quelle langue? C'est de l'anglais, ça? Ouais, c'est de l'anglais, mais... C'est mieux déjà. Il explique que Bottas a ses chances. Fais-toi rembourser. Bien sûr. I mentioned Sebastian Vettel. Sedate first lap, much better second lap. He's gone fourth fastest. Valtteri Bottas we saw going Allez, on un the petit peu track. d'English. Even more sedate first lap as a result of that. Now he's flying. What has he had over the past couple of weeks since he signed this Alpha contract? I mean, yesterday he was in a C'est world ça, le tour, fébro wasn't he? russe. I mean, that is a mighty lap he's going to achieve here if he continues the progression that he's had there, and he crosses the line off the curve as well. Nice traction as he comes out of there. There you go. He lost a lot in the last sector, actually. I tell you what he's had, Paul. Better night's sleep, knowing that Au he's pire, on je sais ce more que je than vais a faire. one-year Attendez. deal, and that I think is Attendez, very attendez, important attendez. for Valtteri Bottas. Look at that dry line that's now appearing. Tac, tac, through tac. turn one, as we can go back to Sergio Perez. A bit too heavy on the brakes there. Oh non, c'est du russe, du belge. The brake pedal a bit too Ah, c'est hard. bon. Initially, there's no recovering it, and if it just under-rotates, it shows you how much less Ça. braking efficiency you've got if they're not Ça, all c'est slowing mieux, down ça. at the same rate. And in the wet, it can be so frustrating. I would suspect they're going to open DRS soon, but of course the tricky thing is how do you get through turn 12? You probably want to be shutting it before you brake, but that's what Formula 1 drivers J'ai retrouvé un truc canal, je vais... Oh là là, mais Firefox qui décède encore, mais c'est incroyable. Tout est contre moi aujourd'hui, hein. Alors, du coup... Voilà. Quand ce n'est pas sa radio qui l'agresse. Et Sainz, ses limites là sur un tour de au ralenti, il est 10e. Bon, c'est bon, j'ai réglé le souci. Je suis passé par le Discord du coup. Alors... Il améliore ses chronos. C'est réglé, on va avoir du français jusqu'à la fin, normalement. Il a pris la piste et il est rentré dans les stands. Il a juste pris... En plus, très peu en retard finalement. Pour rentrer, pour être devant, devant Leclerc sur la grille demain. Ah oui. Du coup, Leclerc va être obligé d'y aller. Oui, mais Latifi est sorti en premier, donc il faudra que Leclerc... Ah oui, mais maintenant il faut faire un chrono, voilà, c'est ça. Moi je suis un peu étonné, il n'y a pas de crash en plus quoi. Les pilotes sont tranquilles. Alors, en même temps, la piste est pas... Elle est un peu humide, mais bon, c'est pas non plus... Ah bah j'espère que je vais pas finir dernier quand même. Que les meilleurs, sauf Hamilton, donc c'est bien. Ah, j'ai rien contre les Belges, par contre leurs commentateurs de F1 là, je peux pas quoi. Hein. Désolé mais c'est pas possible. On voit presque plus de... Nick Mazepin winner. Yes. Visibilité nettement améliorée. Et on voit aussi une trajectoire qui s'assèche. Ricciardo qui rentre 10e de justesse dans le top 10 qualificatif pour la Q3. Et Russell qui va aussi repousser d'une place Sainz qui a été maître de la gomme neuve. Ah oui, Sainz qui est passé par la voie des stands. Incroyable, Sainz. Qui entame son tour juste derrière. Alors, par contre, le timing, on voit pas grand chose. Voilà qui est mieux. Non mais repatrie. Russell 11e, ça ne suffit pas pour entrer en Ça ne Q3. suffit pas pour Georges. Très mauvais dernier secteur pour Russell par rapport... Ouais, à la limite, Thierry Boutsen. Dommage. Au moins, c'est un ancien pilote quoi. Gasly gêné à la fin de son tour. Oula, oula. Très en colère contre la Williams. Mais elle semblait loin pourtant. Eh oui, est-ce que... Je vois pas ce qu'elle... Ah, Leclerc qui abdique. Il a compris que ça servait à rien de rouler. Ça partira bien 18e, 19e sur la grille Charles Leclerc demain. Ouais, est-ce que Sainz va s'en sortir? Il effectue un tour lent de préparation et il va lui rester un tour. Alonso il est 5ème, ouais c'est pas mal. Devant Perez en plus. Oh là là, Perez. Décevant, là, pour l'instant de rester Secours, deuxième quoi. derrière une Williams. Alors,
Est-ce qu'on peut espérer des cycles pour la Q3? Ça m'étonnerait, pour être honnête. Elle est encore très humide, la piste. Merde. Comment ça se fait que je parle dans le Discord, là? Excusez-moi, hein. C'est quoi ce bordel? C'est énervant. Attendez, je vais régler ça vite fait, là. Je sais pas s'ils m'entendaient, les autres, dans le Discord. Hop, je remets ça. Et je coupe mon micro. Voilà. Ils m'entendront plus. Je sais pas s'ils m'entendaient, du coup. Désolé si c'était le cas. On commence à avoir une trajectoire même, je pensais que quelqu'un aurait le culot de mettre des gommes slick pour la Q3. Ah, peut-être, on va y venir à la gomme slick. Ah bah tiens, il parle de la gomme slick. Bon, moi je pense pas, ça va être chaud quand même. Perez, tu pourrais tenter peut-être. Pourquoi Verstappen ne roule pas? Ah, cette question qui revient tout le temps aussi. On n'en peut plus, hein. Essayez de réfléchir. Pourquoi Verstappen ne roule pas? Il se serait pas pris une pénalité pour changer le moteur par hasard? Verstappen. Donc, quel intérêt dans ce cas de rouler? De faire la qualif s'ils vont partir dernier quoi qu'il arrive. Ouais, bah sur Discord du coup ils ont dû m'entendre un peu, mais c'est pas grave. J'ai coupé mon micro, normalement c'est bon. Hein. En plus normalement je suis en push to talk, donc je comprends pas pourquoi... Ah non, peut-être pas sur ce serveur là. Ouais, je sais pas. Bref, c'est réglé. Lewis qui améliore un petit peu. Ce n'est pas du séchage de piste. C'est Ocon qui le premier prendra le drapeau à damier dans quelques instants. Ah, il faut rouler pour les tests, oui, enfin bon... si la course est sèche demain, les tests, bon... Il a trop mangé, il a pas réussi à monter dans ce bac. Après, il roule pas pour économiser son nouveau moteur aussi. Il a un pénalité et une péno. Voilà, c'est ça. Exactement. Par contre, Vettel lui a terminé ses tours. Ah oui, pour lui, c'est terminé. Lui qui pourrait. Ricardo 7ème. Vettel et Gasly pour l'instant en 9ème et 10ème position. Chacun va terminer son. Allez, ça se termine cette Q2. On n'améliorera pas et il va rester dehors. Oui, Gasly glisse au 11ème rang maintenant. Vettel à la limite. George Russell qui lui a amélioré ses secteurs. Alonso 3ème. Alonso 3ème. En Q3. Est-ce que Russell va sortir Vettel? Gasly s'en est terminé, il améliore son temps, mais il restera 11ème. Mais oui, Russell 9ème qui sort Sébastien Vettel. Carlos Sainz à la 10ème position, les applaudissements du clan Williams une nouvelle fois. Et George en Q3, incroyable. Qui est en avance sur Sainz s'il termine son tour. Bon, par contre, et Tsunoda qui passe pas en Q3 du coup. Il en fait trop dans le dernier secteur, dommage pour lui. Gasly 12ème, ouais, c'est vrai que c'est moyen. C'est décevant, décevant pour Alpha Tauri. Vous le ressentez, ouais, c'est décevant, c'est ça. Ce moment de déception dans le clan et dans le garage italien avec Gasly et Tsunoda, 12e et 13e. On attendait, c'est vrai, un Gasly plus à la fête aujourd'hui. Il n'y est pas parvenu et Sébastien Vettel le devancera sur cette grille de départ. Vettel 11e, Gasly 12e, Yuki Tsunoda à la 13e position. Devance Latifi et Leclerc 14e et 15e et qui seront relégués au 18e et 19e rang. Cela permettra à Raikkonen, Schumacher, Giovinazzi et Mazepin de tous gagner 2 positions sur la grille. Vettel dégoûté de pas rentrer. Oh là là. Comment il est énervé. Déception de Sébastien Vettel qui dit c'est pas vrai, et oui, il s'en est fallu d'un demi-dixième de seconde. Sébastien Vettel face à Carlos Sainz, c'était le combat du passage en Q3. C'est Sainz qui remporte ce combat pour un demi-dixième. Vettel s'arrête au 11e rang et toute la déception qui l'accompagne. Alonso 3ème. Oh là là. Vettel, Gasly, Tsunoda, incroyable. Sous la pluie, Fernando, ça reste un client. Hein. Merci beaucoup Julien et Jacques, on revient vers vous dans
quelques instants évidemment. Troisième élimination en Q2 d'affilée pour Sébastien Vettel, le pilote allemand. Et la deuxième aussi pour Pierre Gasly, rentrée un petit peu difficile pour le Français. On se souvient, il y a 2 semaines à Monza, il était éliminé dans la course qualificative. Il est seulement parti 20e le lendemain dans le Grand Prix. Il a ensuite abandonné. Franck, votre œil, votre regard sur cette élimination de Pierre Gasly, on l'a vu gêné également dans un tour rapide. On l'a vu surtout beaucoup râler. Alors c'est rare de râler pendant les qualifications parce que ça veut dire que vous sortez un petit peu de votre bulle, vous sortez un petit peu de votre concentration. C'est pas souvent que Pierre fait ça. On l'a vu un petit peu râler, un peu s'exprimer contre une autre voiture. On va voir ce qui s'est passé. En tout cas, il va nous le dire certainement au micro de Margot tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est décevant parce que Pierre, il adore ses conditions. Il est tout le temps en Q3 et là, pour une fois, il n'y est pas. Alors il n'y a pas beaucoup, mais en tous les cas, il n'y est pas. Je pense qu'on va avoir un Pierre assez énervé après tout à l'heure. Ça passait bien. Il avait l'air de bien être en contrôle avec sa voiture. Malgré là sur l'image, vous avez vu, il est passé un petit peu extérieur, pas mal de patinage, c'est difficile de se mettre en route sur le circuit, mais en tous les cas c'est dommage pour Pierre. Voilà les images de Pierre Gasly. On attend la réaction de Charles Leclerc d'un instant à l'autre. Il n'est pas très loin de Margot dans la zone des interviews de ce circuit de Sochi. Un coup d'œil, tiens, ça fera plaisir à Charles Leclerc sur le vainqueur, le champion de la Formule 3. Ça y est, premier champion de cette saison 2021. Il s'appelle Dennis Hauger, jeune pilote norvégien de 18 ans. Ah, il y a la flemme. Non, Jujuf, c'est juste la Q2 qui vient de finir. Il reste la Q3 du coup. Margot, après ses qualifications. Oui, Charles, on s'est étonné de vous voir faire autant de tours finalement. Est-ce que vous avez besoin quand même de valider quelques éléments sur la voiture? C'est des conditions où normalement on n'est pas super performant, donc c'est vrai que c'était bien pour moi, bien pour la voiture aussi de tester quelques trucs, et c'est bon, c'était plutôt positif parce qu'on était tout de suite dans le rythme. On n'a pas mis le deuxième train de pneus en Q1 encore une fois pour pas prendre trop de risques non plus, mais bon, les peu de tours qu'on a fait étaient compétitifs, donc ça c'est bien. Après voilà, on est juste sorti faire quelques tours et maintenant on se concentre sur la course demain. Est-ce que tous les espoirs sont permis pour demain? On a déjà vu des belles remontées ici, notamment Max en 2018. Oui, bien qu'il était dans une situation un petit peu différente. Nous, ça va être plus compliqué de doubler, je pense, tout le midfield. On est tous assez proches en temps, même si je pense que c'est vraiment un week-end assez fort pour nous. Donc voilà, mais je pense que ça va être assez compliqué de doubler. Donc on va essayer de faire cible et ensuite j'espère faire une belle remontée, mais ça va pas être facile. L'objectif c'est de prendre 0 risque au départ, avec justement d'être derrière et de doubler tout le monde? Oui, avec Max on n'est pas dans la même course. Je pense que lui il vise plus la remontée de 2018. Moi c'est essayer de gagner le plus de place possible. Bien sûr en espérant faire la même remontée, mais ce sera compliqué parce qu'il est quand même beaucoup plus rapide. Donc non, je prendrai pas de risque avec Max. Bonne chance, merci. Merci. Merci beaucoup Charles qui est souriant malgré un destin un petit peu contraire. Il est pénalisé, il partira loin demain sur la grille. La déception, tiens, à l'instant de Pierre Gasly, c'est Samuel Vincent qui nous propose ses aventures. Évidemment 12e Gasly éliminé en Q2 comme Vettel, Tsunoda, Latifi et donc Charles Leclerc. On écoute également Mick Schumacher, 17e de ses qualifications. Avec le jeu des pénalités, il pourrait partir demain un 14e, ce serait son meilleur. Ouais mais bon après voilà, Red Bull ils ont peut-être pas besoin de tests comme Ferrari a besoin de tests en fait. C'est ça aussi. Bip, voilà, vous aviez envie de... Vous étiez énervé à la fin de cette séance? Oui, on a une petite blague avec l'équipe sur les mots vulgaires. Donc avant que la FOM efface mes mauvais mots, mes mots vulgaires, je les bip moi-même. J'espérais vraiment apparaître en Q2. Avec ces conditions, on pouvait l'espérer et malheureusement ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Ouais, Q2 pour As, on n'y croit pas trop. Une course, c'est pas évident. Est-ce que vous avez suffisamment fait ce qu'il fallait hier pour préparer demain? Il s'en bat comme un morpion sur de la moquette. Moi j'aime bien Montagny. Oui, on savait qu'au vu des conditions météorologiques, il y aurait beaucoup d'eux. Donc. Ils ont tous besoin de tests, bah la preuve que non. Sinon Verstappen aurait roulé. Comment t'expliques qu'il a pas roulé alors? Et voilà, donc Mick Schumacher au micro de Margot en direct à Sochi où vont donc démarrer la dernière partie des qualifications. Julien et Jacques, on vit ce moment avec vous. Dans un gros quart d'heure maintenant, on connaîtra la grille de départ. Ils se sont dit demain il fera sec, on n'a pas besoin de rouler dans ces conditions-là, c'est tout. Au risque de casser la voiture. Et encore une fois de changer des pièces, voilà, c'est tout. Ses adversaires, on le rappelle, j'aurais fait pareil à leur place. Réalisé ici, 7 à ce jour, c'est la 8e. Montagny, vous le détestez. Ont toutes été emportés par un pilote au volant d'une Mercedes. C'est un peu dur quand même, il est gentil Franck. Dans les 2 minutes qui viennent, Mercedes semble intouchable parce que là c'est un pilotage de piste sèche, donc les réglages, regardez. Il a pas roulé parce qu'il est mauvais, d'accord, ok. ok, le troll.
énorme, énormissime. Ouais, il avait peut-être peur de se cracher, du coup, ça doit être ça. Bah, ils ont l'air de dire qu'il va faire assez mitigé, mais pas de pluie. Donc moi, j'ai regardé la météo, ça m'a l'air un peu menaçant quand même. On verra. Ce sera peut-être comme cet après-midi, c'est-à-dire un coup inverse, un coup sec, je sais pas. Sur ce tracé, les victoires en revanche sont toujours revenues à un pilote Mercedes. Ici, c'est la chasse d'abord à la pole position avant de parler de la chasse à la victoire demain que l'on vit. Est-ce que Bottas peut faire la pole? Moi j'ai mis une pole Bottas aussi, donc je sais à voir. Laissez-moi détester Max s'il vous plaît. Ouais, ça on peut pas dire que tu l'aimes bien, oui, c'est clair. Mais il y a détester être de mauvaise foi et détester être de bonne foi quand même. Et sur ce circuit, eh bien, 2 fois. Allez Valtteri, on est tous pour toi là. Fais-nous gagner les pronos. De la pole au moins. Entre le poleman et le pilote victorieux le lendemain. Le poleman a du mal à passer le premier virage en tête vu la longue ligne droite. Exactement, ce n'est pas la position peut-être la plus enviable. En tout cas un tout petit peu moins enviable cette pole position que sur la plupart des autres circuits. Un peu plus dur à défendre en tout cas. On veut toujours une pole position, mais elle est compliquée à défendre jusqu'au deuxième virage de ce circuit. Et surtout, j'aimerais voir un Bottas qui refuse de laisser sa place à Ham. Alors ça serait incroyable. Et je pense que ça passerait mal au sein de Mercedes. Là. Oui, parce qu'il n'y a plus d'eau qui est soulevée. C'est vraiment de la perturbation aérodynamique maintenant. Bottas au premier plan. Enzo, ça pique hein, ton écriture. Oh là là. Dans les 3 dernières minutes, Julien, vous avez vu la trajectoire. Pour vous, ça va se terminer en gomme slick. Il y a bien quelqu'un qui va la tenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tenter des slicks? Et ça serait marrant que ça soit quelqu'un d'autre que les Mercedes qui sont en pole du coup. Perez, il pourrait peut-être tenter du coup. Vu que lui, de toute façon, il va faire 5ème au mieux, autant tenter les slicks, hein. J'ai envie de dire. Intermédiaire et avant de s'élancer sur ce chrono, on va accueillir à votre micro Margot Lafitte, Pierre Gasly, très énervé on l'imagine. Ah, Gasly, alors qu'est-ce qu'il nous raconte Pierre? Pierre, bon, comment ça va? Je préfère pas trop parler parce que sinon je vais m'énerver et ça sert à rien maintenant, c'est juste qu'on rate une opportunité énorme, on avait la perfo à chaque fois qu'on partait sur les premiers tours, ça marchait. Après, pendant 3 tours, j'ai demandé à boxer pour mettre des pneus neufs à la fin parce que mes pneus ils étaient morts et voilà, on l'a pas fait. Et, je comprends pas forcément pourquoi. C'était une journée difficile aujourd'hui, pas de troisième séance. C'était pas difficile, la seule chose qu'il fallait faire c'était être au bon moment sur la piste avec les bons pneus et on l'a pas fait. La voiture elle était performante, on avait une voiture pour se qualifier dans le top 5. C'est là où on doit être. Oui, un peu, ouais. Question con. Si on fait les choses correctement. Et là aujourd'hui on rate une opportunité énorme, il y a Charles qui part derrière, il y a Max qui part derrière et il y a des voitures qui sont devant nous qui ne devraient pas l'être et on n'a juste pas fait un bon travail. Bon, j'ai envie de vous donner un tout petit peu de baume au cœur, vous étiez super performant hier sur sec, c'est sûr que... Est-ce que ça vous rassure un peu? De toute façon, comme je l'ai dit, de là où on part, on peut que remonter, il va falloir trouver un moyen de dépasser. Merci. La colère de Pierre Gasly, la colère froide de Pierre Gasly. Colère froide de Pierre. Et là, qu'est-ce qu'il a dit Russell à son équipe? Préparer les gums slick. Eh bien, espérons qu'à l'inverse de chez Alpha Tauri, on va écouter le pilote chez Williams et que... Et Lewis qui prend le meilleur temps devant Bottas. 7 dixièmes. Wow. Ah bah sous la pluie, Hamilton reste meilleur que Bottas hein, du coup. Gros écart de performance entre les équipiers Mercedes. Et la piste qui continue de s'améliorer. Là, ça serait cool l'été de mettre des gums slick, mais ça vaut le t'es proche avec tes 43 KD là. Hein. Bien joué. Hein. Il a à la fois le temps de sécuriser un temps maintenant, un chrono en intermédiaire, et ensuite... Alors attention, peut-être qu'il y en a un qui va tenter les slicks quand même. Ça serait dangereux, mais pourquoi pas. Hein. Russell, allez, tente les slicks. C'est une partie du circuit où ça semble fonctionnel, potentiellement utilisable, la gomme slick. C'est un peu plus compliqué, surtout avec 2 roues dans l'herbe. Oui, Norris qui accroche... Norris deuxième. Il s'intercale entre les deux Mercedes. Oh là là.
Effectivement, grande performance, grand chrono de la part de Lando Norris, deux Britanniques pour l'instant en première ligne de ce Grand Prix. Mais non, ce n'est pas l'autre pilote Mercedes. Et non, juste deux Britanniques qui ont le tac tac tac. Une Mercedes, une McLaren, Hamilton, Norris devant Bottas, Alonso. KD et Deal. Ouais, vous êtes deux, ouais. Théo, une 50, bon, il a été un peu pessimiste. Ah, Figno le rigolo, Burke Lewis le mec le plus chanceux du monde. Ça doit être ça, oui. Ça sent le drapeau rouge aussi. Non, ne dis pas ça, Jacques, ne dis pas ça. Bel arrêt. Là, attention de ne pas se mettre dans le mur à la sortie des stands. Regardez, c'est piégeur là. Dès la sortie des stands, c'est piégeur. Oh, bah oui, non, c'est pas l'endroit où mettre du gaz là. Attention. Il faut mettre partout du gaz. Et il a mis des slicks, Georges. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Alors là, ça va être rigolo. Hein. Peut-être le red flag pour Russell. Oh là là. Ah, c'est soit dixième, soit premier en fait. S'il chauffe sa gomme, regardez là, c'est sec. C'est la pole, hein. S'il chauffe sa gomme, c'est la pole. Figno, quelle analyse. Waouh. Il est large au-dessus, mais tellement pas quoi. Oh. Qu'est-ce que tu évoques comme argument pour dire ça en fait? Les deux sont très proches. Il n'y en a pas un qui est large au-dessus de l'autre en fait. Oh là 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 là. Russell, ça glisse hein. Ça glisse pour Georges hein. En slick hein. Il y va, Georges. Ils feront pas de blessés dans cette guerre. Soit on ramène tout le monde, soit on y reste. Et regardez, et Ferrari qui prépare les slicks aussi. Oh là là. Alors attention Mercedes, qu'est-ce qu'on va décider? Et chez McLaren aussi. Oh, ils ont tous sorti les slicks là, ça y est. Je pense que Perez va aussi tenter du coup. Ouais, c'est vrai que Russell, mais Russell en même temps il va nettoyer la piste pour les autres aussi. Donc ah bah y a pas que Georges hein, du coup hein. D'ailleurs je vais vous mettre les pneus là. Hop. Bah ils y étaient déjà, merde. Le temps qu'ils se mettent à jour, live timing en même temps. Tires, on va rester sur Tires. Stroll en slick aussi. Oh ça va être rigolo la fin là. Il reste 4 minutes. Ah mais il faut tenter, ils ont raison hein. Ça tient sur un fil. Ça tient limite hein, quand même sur certains... Oh là là. Ouais à mon avis ça va être compliqué. Ah, oui Hamilton qui va au stand. Oh il touche. Mais Hamilton qu'est-ce qu'il fait? Il est grave lui. Non c'est faux, les deux... La Red Bull et la Mercedes sont au même niveau. Hein. Tu mens. Il a pété son aileron Lewis. Oh là là. Nul. Ah t'as raison en fait, Figno il est meilleur Verstappen. C'est le mec. C'est chaud de le renvoyer en piste là parce qu'il a quand même cogné fort. Ils doivent inspecter la suspension rapidement. Est-ce qu'Hamilton avec... Ouais il y en a peut-être un qui va faire un drapeau rouge, c'est vrai. Est-ce que Russell peut améliorer? Pour l'instant il est loin, hein. 1 seconde 3. Russell il est un peu loin, ouais, mais pour l'instant ça va être compliqué. Ça va le faire, il y a un pilote. Eh non. Ça va être terminé pour Lewis Hamilton. On écarte sa voiture pour laisser passer. Ah oui, ils écartent pour laisser Bottas, ok. Et Bottas qui met les slicks. Ah ouais non mais Lewis, je sais pas ce qu'il a foutu là, mais non quoi. Regardez, je vais vous montrer. Il était pourtant à toute petite vitesse. Il était pourtant à toute petite vitesse. Oh là là. Il y a pas de grip, pas de grip. Non mais regardez ces gommes, elles étaient slick. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles étaient très abîmées. Alors l'aileron, c'est sûr qu'il a beaucoup souffert. Est-ce que la suspension a souffert? Il la check dans la voie des stands sur la voie d'accélération. Du coup il repart quand même, mais bon. Tout dépend de l'angle. Hein, ça va être compliqué pour la pole Lewis du coup là. Hein. Il en est où George Russell pour l'instant? George Russell, il en est où? Ils sont tous en slick. Évidemment qu'ils sont tous en slick. Il y avait un moustique écrasé. Peut-être qu'il a voulu se débarrasser du moustique. Ou alors peut-être qu'il y avait une mouche dans son casque hein. Lando Norris, si on avait une énorme surprise pour la pole position dans ce Grand Prix. Une énorme surprise. 2 minutes 10. Par contre si Perez fait la pole là c'est fini. Là je pète un peu. Lewis Hamilton n'aura qu'un tour
Non, il n'y arrivera pas. Il va falloir chauffer la gomme et tout, Lewis. Même Bottas, ça va être chaud, je pense. Hein. On l'a vu avec plus de choc que ça, donc il sera sous pression un tour. Il va falloir sortir du grand Lewis. Il fait un tour très lent là quand même, Lewis Hamilton. C'est pas la meilleure façon de chauffer ses pneus. Pierre Gasly qui ne rate rien des images depuis le carré des interviews pour savoir si Hamilton va garder ou non sa pole position. Est-ce qu'un autre Britannique peut aller chercher cette pole? Est-ce que Lando Norris ou George Russell peuvent aller chercher cette pole position? Et personne qui s'est sorti de piste pour l'instant? Non, tant mieux. Il faut faire un drapeau rouge, Lewis. Vas-y. Bottas qui laisse passer, qui glisse. Oh là là. Attention, c'est pas fini, moi je dis. Ça peut encore améliorer. Tout le monde est en slick. Ça va se jouer vraiment au dernier tour, hein, par contre. Hein. Si quelqu'un améliore... L'autre extrémité du circuit, ce qui signifie qu'il aura une seule et dernière tentative lorsqu'il terminera ce tour. Et Sainz qui améliore son deuxième secteur. Ça y est, Sainz est en amélioration. Peut-être la pole de Sainz. C'est à celui qui prendra le plus de risques, quitte à aller dans le mur. C'est vrai qu'il n'y a pas de violet, ouais. Raison. Les secteurs à battre appartiennent tous pour l'instant à Lewis Hamilton. Pour l'instant, il n'y a pas de violet, il reste 43 secondes. Il peut encore repasser la ligne, Sainz, et refaire un tour après, peut-être. Un tour trop lent pour être un tour de préparation. Je peux pas monter les pneus en température. Non, bah il faut qu'il rentre. Il a dû laisser passer le trafic et il n'a pas pu rouler à son rythme. Faut qu'il rentre, Hamilton, ça sert à rien. Dans laquelle se trouve Hamilton, les pneus ne chauffent pas. Il va rester en piste, il va avoir le temps nécessaire pour passer la ligne. Bon, peut-être Bottas, hein, du coup, il est en train d'améliorer. Enfin, améliorer. Son dernier secteur. Ah, ça y est. Et qui s'élance dans sa dernière tentative. Et le slick de Bottas. Ça améliore pas. Oh non, c'est mort. Ça, personne n'améliore. Mais c'est qui rentre au stand, ça, personne n'améliore, Hamilton. Pourquoi ils lui disent pas de rentrer au stand, là? Mais il aura un autre tour, Bottas. Non, Bottas, c'est son dernier tour, c'est fini. Il va prendre le drapeau à damier à la fin. Ouais, Bottas, c'est fini, là. Il est à 8 dixièmes, il peut peut-être encore gagner du temps. Ah, Stroll, meilleur deuxième secteur. Attention. Sainz qui a fait un bon premier secteur aussi, par contre. Oh, Sainz, attention! Oh là là, attention, Sainz, là, il améliore fortement. Et non, KD, tu nous avais dit, mais attention, le dernier secteur, tout va se jouer là, quoi. C'est pas fini. Putain, si Sainz fait la pole, le mort de rire, quoi. Ça glisse au dernier secteur, quand même. Norris, meilleur deuxième secteur, attention. Attention, Sainz. Dernier virage. Ouais. Et oh là là, Sainz, pole position provisoire. 42. Oh bah alors là. Attention, il y a Norris qui améliore aussi. Ah bah Lionel là, il va être en furie là. Lionel, il est devant son écran, il bave là. Et Norris en pole. Oh là 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 là, quel désastre. Regardez Mercedes qui est relégué en fond de grille. Oh là là là. Et dernier, j'ai un peu jaune, c'est... Lewis Hamilton. Eh oui, c'est Hamilton qui est parti à la faute. Hamilton est parti à la faute. Mais non. Russell 3ème et Hamilton qui va terminer 4ème. Oh là 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 là, le désastre est total. Ouais, peut-être. Et Perez, il est 9ème. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Oh là 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 là. Voilà une énorme surprise chez McLaren après le doublé d'il y a 15 jours à Monza. C'est une McLaren qui est en pole ici. Norris, une 41.9, Poleman du Grand Prix de Russie. Bon bah Lionel exulte hein, évidemment là. Un coup de poker magnifique lancé par Russell. Ah, ils ont fait tapis au meilleur moment et ils ont mis au tapis Lewis Hamilton. C'est bien joué de leur part hein. Eugène qui rage. Non mais... Moi, le pilote... Bottas 7ème seulement. Pareil, hein, c'est nul. Mais ils ont mis les pneus soft trop tard, en fait. Hamilton qui a cassé la voiture ou pas? Non, il est juste... Il a juste... Il a fait une erreur. On va regarder ce qu'il a fait, Hamilton. On le voit, le
le dernier secteur. Attendez, je mets juste au moment. 16 semble-t-il, ça c'est le 15. Virage à gauche. Ah, il a glissé un peu. Ouais, bon. Il a touché un peu le mur, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça a peut-être cogné, attention, parce que ça s'est arrêté d'un coup. Il a touché par l'arrière, le tech. Ouais, ça a cogné un petit peu le Tech Pro, c'est pas grave. Il va falloir changer cet aileron arrière. Lewis Hamilton ne partira que 4ème. Lui qui espérait avec Bottas occuper. Bah non, mais ouais, je sais pas ce qu'il est. En fait, Mercedes, ils ont mis les slicks trop tard en fait. Ils ont pas pu les chauffer comme les autres les ont chauffés en fait. Ah oui, Carlos Sainz, il est maudit par contre. Hein. Mais même, il a eu du mal à passer en Q3, donc déjà d'être en première ligne c'est bien, et qui sera en tête au premier virage. Mais attention, quand il y a des conditions changeantes, c'est le mieux en fait. C'est vraiment les meilleures conditions ça. Hein. Ça met les équipes sous pression, les pilotes sous pression. Se retrouve demain sur la deuxième ligne, Russell devant Hamilton, Ricciardo partira 5ème. Bottas décevant aussi, je m'attendais à mieux de sa part. Hein. Mais encore une fois, les Mercedes, ils ont chié dans la colle en leur mettant les pneus slick trop tard, trop tardivement. Perez, par contre, c'est... Perez, il a mis les pneus slick avant Bottas et Hamilton quand même. Je comprends pas comment il peut faire que 9ème. C'est incroyable. Perez est même pas au rendez-vous quand il y a des conditions comme ça, donc il sert à rien ce pilote en fait. Si Red Bull il sert à rien en tout cas. Certains ne l'ont pas aussi bien fait marcher que Lando Norris. Ouais, on savait qu'il se passerait quelque chose dans cette séance de qualification quand Russell a lancé le passage au stand pour les pneus slick. Et Lewis Hamilton qui dit c'était pas vrai. Tu vas acheter quelques packs de bière. C'était fait pour eux. Ouais, mais ils ont trop attendu pour mettre la gomme slick. La dernière minute c'était trop tard. Jacques Villeneuve, le sport, on n'écrit pas le sport. Oh, les rageux sont sortis là. Les fans de Max. Oh, Sainz, pareil, tête à queue. Qu'est-ce qu'il a foutu là? Ça vous laisse comprendre un peu plus encore le niveau de grip limite. Là, les 12-14 ans. Eh, Hamilton est nul et on préfère Max. Faites pitié les gars, sérieux. C'est chaud. Bon après voilà, faut attendre de voir la course, tranquillement, on va pas se réjouir de Norris hein, trop vite. Norris qui a mis 2 secondes à Ricciardo, rien que ça. Incroyable. Incroyable. Et le brio, bien sûr, la maestria au volant des uns et des autres d'obtenir ce résultat. Bien joué Lando, hein, franchement. Russell 3ème, bravo sur la Williams, incroyable. Vraiment les deux là, les trois même avec Leclerc, bon Leclerc il a pas pu se montrer, dommage. Hein. Il doit regretter aussi Leclerc changement de moteur. Hein. Qui voit son rival ne pas partir en pole position demain, mais seulement 4ème. Oui, qui risque gros au premier virage, c'est toujours risqué. Toujours. Et à la fois, il n'est pas sur cette premières lignes un petit peu redouté ici. Il aura devant lui 2 monoplaces. Ouais, mais il est pas troisième. C'est le troisième qui prend vraiment la belle aspiration. Attendez, rendez-vous au premier virage demain. Rendez-vous au premier virage. Bah par rapport à ceux qui sont devant lui, oui, il aura la meilleure voiture, effectivement. Qu'est-ce que ça fait? Norris. C'est incroyable. Oh arrête Eugène, vous allez vous prendre des bannes hein, si vous continuez à provoquer comme ça. C'est pénible. Hamilton il va les passer demain, il a la meilleure voiture qu'eux. Vous croyez qu'il va rester derrière? Vraiment? Ça devait être extrêmement compliqué de faire le temps et le tour qu'il vous fallait. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans la rue qui arrive là? Un tracteur, d'accord. Putain, le bordel que ça fait ça. Il est gentil, il nous met le foot lui, mais... Ok d'accord, il a enlevé le stream, notre ami sur Discord là. Terrible, terrible. J'ai la rage méchante, de quoi t'as la rage en fait? Pourquoi t'as la rage? Mais après la F1, tournage de pelouse, tracteur tondeuse. C'est exactement ça. C'était un peu ce qui est passé dans ma rue il y a quelques instants d'ailleurs. Oh non mais la pole de Norris est exceptionnelle, c'est clair. Il a fait du très bon travail. Allez on remet un petit peu avant de se quitter. Faire le temps et le tour qu'il vous fallait.
Oui, c'était compliqué, vraiment, oui. Ça bug toujours autant hein, sur les sites. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. C'est terrible. Parce qu'il y avait certains endroits un peu difficiles. C'est terrible. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Moi, j'en teste un autre vite fait. Mais... Bon, en tout cas, fin de qualif extraordinaire hein, quand même. Autant la Q1, Q2 n'était pas ouf. C'était normal sans plus. Autant la Q3 et surtout les dernières minutes, là, passionnante, vraiment. Incroyable. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après Monza, c'est une incroyable façon de continuer. Alors j'étais, je sais pas trop, soit 16h, soit 17h20, une des deux. Je suis pas sûr encore. Donc si vous me voyez pas en stream à 16h, bah, ça sera 17h20 du coup. C'est passé pour vous, deuxième, des conditions très compliquées, vous êtes heureux? Oui, très compliqué, pour être honnête, c'était très difficile dès le début. Après en Q2... Ouais, ça m'énerve, ça bug. Au pire, je vous ferai le débrief avec les déclarations tout à l'heure hein, sur TibF1 de toute façon. Donc la course est à 14h demain si tout va bien. Si tout va bien niveau... Fais de la pub pour ta chaîne. Oui, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de ça. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce live. De toute façon, ça bug à mort. Donc en tout cas, très bonne qualif de tout le monde. C'était vraiment sympa à regarder. Je vous dis à plus. Bye bye.